Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Alors, bienvenue. Cette session d'aujourd'hui et de toute cette semaine va se concentrer sur l'art de commencer de manière efficace et réussite. On peut commencer beaucoup de choses, un projet, une nouvelle année, une nouvelle relation, mais comment commencer de la bonne manière? En tant que chrétien, il y a tellement de secrets dans la parole de Dieu qui nous aident à commencer de façon biblique et divine les choses que nous entreprenons. Démarrer avec assurance qu'on part dans la bonne direction. Il y a certaines choses à faire dont j'ai prévu 5 pour vous durant toute cette semaine. Mais pour aujourd'hui, on va commencer par le véritable commencement. Au commencement, Dieu d'abord, comme l'alpha de tout nouveau départ. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous vous doutez bien que si je vais parler de commencer de la bonne manière et que Dieu doit être au commencement, c'est sûr que je dois d'abord lire le livre du commencement. Genèse, chapitre 1, bien sûr, le verset 1. Il n'y a pas plus commencement que ça. Genèse, chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. » Ici, vous souvenez-vous, la Genèse fait partie des 5 livres dont on reconnaît la paternité à Moïse. Donc, regardez très bien dans quel temps nous sommes. Nous sommes en plein milieu de l'Égypte. Moïse est appelé par Dieu. Voilà, le Seigneur l'appelle, il est dans le désert, il revient, il sauve le peuple. Et dans leur marche, dans le processus de faire de ces clans, de ces tribus sorties d'Égypte, un peuple à part entière, dans le processus de les transformer ces familles en nations, Dieu a donné des révélations à Moïse, dont la révélation de commencement, de comment tout a commencé. Il n'est pas là, lui, Moïse. Tout ce qu'il raconte là, il n'est pas là. Il n'est pas là dans le commencement ou rien, et il décrit, il est en train d'écrire. C'est une révélation qu'il reçoit de Dieu sur les origines de l'univers. Et voilà comment il débute ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne vais pas encore vous embrouiller dans ça, mais on voit tout de suite que ce qu'il dit comme commencement n'est pas le début de tout. Qu'est-ce que je dis par là? Ça veut dire ceci. Il cite le commencement, mais il cite qu'avant le commencement, il y a un être qui est déjà là. Le commencement arrive devant ses yeux. Il est témoin de ce qui débute. Donc, au commencement, Dieu. Si tu es là avant le commencement, c'est que tu n'as pas commencé avec le commencement. C'est important de suivre cette petite nuance. C'est pour cette raison, mes amis, vous ne commencerez pas bien si vous ne commencez pas avec celui qui a tout vu commencer. Même plus, qui a tout fait commencer. Parce que lui, il ne subit pas le commencement. Il n'est pas drainé par le commencement. C'est lui qui les fait exister. Moïse montre qu'avant que tout ne commence, avant que tout ce que l'on sait, nous les êtres humains, ne prenne forme et ne prenne existence, Dieu est là à la base. Ésaïe 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ça, c'est Dieu. Dieu dit, dans une prophétie dans le livre d'Ésaïe, il dit, bien avant, je dis déjà ce qu'il va faire, ce qui va être fait. Avant que les choses ne commencent, moi, j'en ai déjà parlé. Et j'exécuterai ma volonté. Mes amis, c'est que vous appelez aujourd'hui, vous, commencement. Commencement d'une nouvelle relation, commencement d'une nouvelle entreprise, commencement d'une nouvelle année. Ce que vous appelez commencement, il y a un Dieu qui précède pour appeler commencement. C'est lui d'ailleurs qui appelle une chose pour qu'elle commence. Qui est donc votre meilleur allié? Ceux qui sont à l'intérieur de ce qui a commencé ou bien celui qui est à l'extérieur et qui fait commencer? Oh, je préfère de loin être avec celui qui ordonne et les choses existent. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga,
dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ouh, quelle belle présentation de soi-même. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous savez, Dieu, quand il se présente dans la Bible, on n'y ressent même pas un complexe. Il est tellement conscient de lui-même. Il est dit avec tellement de simplicité, je suis l'alpha et l'oméga. Je n'essaye pas je ne les fabrique pas, je ne tente pas de faire pour donner l'impression. C'est moi l'alpha et l'oméga. Mes amis, l'alpha et l'oméga, c'est Dieu. Comment tu veux commencer une chose sans lui? Pourquoi tu veux démarrer sans lui? Je suis conscient que chaque fois qu'on dit aux chrétiens, démarrer avec Dieu, commencer avec Dieu, ils pensent qu'on est en train de leur dire, commencez par la prière. Et puis après, quand ça a échoué ou quand ça a eu des problèmes, où on se rend compte que voilà, on n'était pas dans la bonne direction, on s'est dit, mais pourtant, j'avais commencé par la prière. J'ai prié pourtant, j'ai dit à Dieu, Seigneur, toi-même, sois l'alpha et sois le commencement de tout. Bien commencer, ce n'est pas seulement prier avant de commencer. Et justement, au courant de toute cette semaine, on va apprendre tous les principes bibliques qui consacrent les mieux un début. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel les garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez? Si à la base, ce n'est pas lui, celui qui travaille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. OK. Réfléchissons un moment. Finalement, si l'Éternel a bâti une maison, pourquoi les autres vont la bâtir? Donc, elle est déjà bâtie. Ou alors, dans la construction de la maison, il y a deux bâtisses. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. OK. Si l'Éternel garde, donc il n'y a plus besoin que quelqu'un veille. Ou alors, même pour la sécurité, il y a deux niveaux de danger. Et il y en a un qui influence l'autre. Mais l'autre n'a aucune influence sur l'un. Je m'explique un peu plus clairement. Même quand on construit, même quand on bâtit cette maison, il y a d'autres règles qui dépassent le matériel, qui maintiennent la solidité de cette maison. Les règles, par exemple, de fiabilité de sol. Vous voyez? Quand on envoie les ingénieurs topographes pour venir vérifier l'état de sol avant de pouvoir construire, ce n'est pas votre maison, ça. C'est le sol de Dieu, que Dieu a créé. On veut vérifier si ça peut recevoir cette maison. Puis après, des études poussées vous montrent que, ah non, il y a du matériel sensible, l'endroit est radioactif. Si l'Éternel n'a pas été dans le processus, à guider le choix, l'endroit, si Dieu n'a pas travaillé pour que ce projet se fasse de la bonne manière, s'il n'a pas bâti cet espace spirituellement déjà, s'il ne vous l'a pas donné, tout ce que vous êtes en train de faire ne sert à rien. Si Dieu ne protège pas les gilets pare-balles, comment je vais appeler ça, les murs, je ne sais pas moi, quelle que soit l'invention que vous faites pour vous protéger physiquement, si vous devez mourir, rien ne peut vous empêcher de mourir. La mort, quand elle arrive, ce n'est pas les gilets pare-balles qui vont l'empêcher, seulement Dieu. Les textes ici, les psalmistes nous montrent qu'en réalité, il faut avoir Dieu. Parce que si on ne l'a pas, tout ce qu'on est en train de faire, on finira par découvrir que ce que nous vivons au niveau physique et matériel est en réalité conduit et influencé par une autre dimension que nos moyens humains ne peuvent pas atteindre. Vaut mieux donc avoir Dieu qui commencera de l'invisible au visible, qui les fera exister d'abord dans la dimension matérielle pour que ça se matérialise. Parce qu'une fois matérialisé, si on n'a pas Dieu, on ne peut pas rentrer au fond de la fondation et soulever la maison pour la transformer. Dans ma vie, il m'est arrivé de faire des choses et d'arriver à un point de me dire pourquoi on ne m'avait pas dit au début. Si tu m'avais dit au début, je n'allais pas prendre cette direction. Ça vous est déjà arrivé de vous dire, il fallait me donner toutes les données dès le départ. Je n'allais pas prendre une décision pareille. Si je savais ça, je n'allais pas faire ça.
Si n'arrive pas un moment dans ta vie, tu te dis, oh Dieu, si tu étais dans l'affaire, on n'allait pas se retrouver là. Seigneur, si tu m'avais parlé. Vaut mieux alors avoir l'alpha dès le début. Dieu est le point de départ de tout commencement, de tout départ et même d'un nouveau départ. Peut-être que vous voulez faire un nouveau départ. Peut-être que le premier mariage était complètement mort, littéralement. Et là, vous êtes sur le point encore d'entrer dans un nouveau mariage où il ne s'agit pas de chercher des prophètes. Il ne s'agit pas de chercher une vision. Il s'agit de chercher Dieu pour qu'il soit d'abord au point de départ. Mais ça signifie quoi tout ce que je vous dis? Voici 5 leçons spirituelles importantes quand je parle de mettre Dieu à sa place de l'alpha lorsqu'on veut commencer les choses. Premièrement, Dieu parle avant que nous agissions. Dieu, il parle avant que nous agissions. Ça signifie ceci. Tout vrai commencement naît d'une parole reçue, pas d'un simple élan. Avant que nous commencions à agir, avant que nous commencions à poser des actes, Dieu parle. Dieu a créé l'univers entier par sa parole. Il dit et les choses arrivent. Sachez-le bien, ce que vous voulez que Dieu vous dise aujourd'hui, il l'a déjà dit. Dieu a déjà parlé, c'est nous qui allons l'écouter maintenant. Dieu parle, mes amis, il parle bien avant. Tout vrai commencement, tout commencement solide naît de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Pas juste d'un simple envie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par contre, quand je dis Dieu a dit, ne réfléchissez pas à vos oreilles nécessairement. Ne réfléchissez pas à entendre une voix comme une voix humaine. Commencez à regarder dans votre parcours les signaux que Dieu vous a dit, les convictions qu'il a placées dans votre cœur, j'allais dire les vouloirs et les faire, le potentiel. Comment Dieu vous a préparé pour un temps comme celui-là? Qu'est-ce que Dieu vous disait dans les petits signaux? C'est drôle de voir que les êtres humains sont capables de comprendre que leurs semblables les aiment ou le fait des appels des pieds. Mais ils n'arrivent pas à comprendre quand Dieu leur parle. Cette personne ne t'a rien dit directement, mais tu as compris ce qu'elle voulait dire. Mais tu veux qu'autour de Dieu, il te dise tout mot à mot, phrase après phrase. Pourtant, c'est une relation. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mes amis, ça commence mieux quand Dieu a parlé. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pourquoi quand quelqu'un vient te dire « Dieu m'a parlé », fais-le asseoir. Ne saute pas tout de suite. Des fois, certaines personnes, quand ils interprètent ce texte de Gédéon, ils ont tendance à donner l'impression que c'est de l'immaturité. C'est vrai, ça donne un modèle d'immaturité. Ils viennent absolument des signes, ils ne connaissent pas Dieu, l'Éternel, très bien. Mais j'aime bien ça. Cette méthode est une des méthodes dans lesquelles qu'on utilise bien quand on n'a pas cette certitude, on n'est pas à l'aise sur les voies qui séparent. On se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas Dieu? Regardez comment l'ange de l'Éternel est resté là. Gédéon lui dit, vraiment, si c'est Dieu qui m'a parlé. Je veux que le matin, quand je vais me réveiller, qu'il y ait la rosée sur le toison et non pas sur le sol. C'est fait. Après, demain, que ça se passe à l'inverse. Il dit, attends-moi, j'arrive. Donc, là, j'attends, Gédéon part, il revient. Mes amis, Dieu peut être patient avec nous quand on a besoin d'une confirmation. Ce n'est pas à tout moment que Dieu veut qu'on obéisse à la sauvette là. Non, non. Dieu aime être obéi. C'est-à-dire que tu prennes conscience que c'est lui et que tu lui obéisses. Il est bien de démarrer avec une orientation divine, avec une parole de Dieu. Dieu parle avant que nous puissions agir. Deuxièmement, l'ordre précède la vitesse. Dieu structure le chaos avant de le remplir. C'est ce que nous voyons dans la Genèse. Le livre de la Genèse dit, la terre était informe et vide. Mais on commence à voir comment Dieu se met à structurer ça. La lumière soit, la lumière fit, il éclaire le tout. Il commence à travailler, il sépare les eaux de dessus, les eaux de dessous, il les sépare. Pourquoi, mes amis? Parce que l'ordre précède la vitesse. Tu ne peux pas te mettre à courir vite si ce n'est pas clair. Un exercice simple que j'aime souvent donner dans un enseignement comme ça, il m'arrive de demander à quelqu'un de se lever. Il s'élève et puis, des fois, je prends 2 personnes. Je demande de s'élever en compétition. Je mets quelque chose à gagner au bout de la course de quelque part.
je mets là-bas. Et on les bande les yeux et je suis sûr que les yeux sont bien bandés. Et je leur dis à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Vous devez avoir couru jusqu'à 3 et arriver à prendre l'argent que j'ai déposé là-bas. Celui qui prendra, c'est à lui. Alors je dis, vous êtes prêts? Je dis 1. Pendant que je compte 1, ils doivent déjà courir et partir. 2 et 3. Et je peux vous dire, c'est rigolo et spectaculaire. Vous voyez que la chose est juste là devant. On compte 1, 2, et vous pouvez voir les 2 participants prendre une tangente. Ils sortent de la trajectoire. Tu as envie de leur dire, mais dans quelle direction vous allez? C'est par là. Mais ils vont vite et ils se cognent à des choses. Votre vitesse ne sert à rien s'il n'y a pas eu d'ordre et d'orientation. Si ce n'est pas clair, il n'y a pas de vitesse. Oh mon frère, il vaut mieux pour toi rester un moment à attendre pour courir plus vite que ceux qui ont commencé à marcher sans savoir où ils vont. Vaut mieux encore rester là jusqu'à ce que ça soit clair que de commencer à la va-vite parce que tu as peur que non, tous ceux de mon âge, même mes amis, même mes collègues, j'ai vu que tout le monde aussi. Non, ne fais pas ça. Attends que le Seigneur mette de l'ordre dans l'affaire. Ta vitesse te fera oublier le temps que tu as perdu. 3. Commencez petit, mais bon. Quand tu marches avec l'alpha, le Dieu du commencement, je montre que c'est le Dieu qui te parle avant que tu commences, perçoit sa voix. C'est le Dieu qui met de l'ordre pour te permettre d'avoir la vitesse. Non seulement, au début, il remet les choses en ordre. Ton chaos commence à avoir un sens. Tu commences à voir les liens entre les choses. Ah, je comprends pourquoi l'autre m'avait dit. Ah, ce n'est pas pour rien que Dieu m'a amené ici. Ah, tu commences à voir comment les choses se collent. C'est ça qui te permettra d'avoir la vitesse. Mais la troisième des choses, quand Dieu est ton alpha, c'est qu'il va t'apprendre à commencer petit, mais bon. Mes amis, je ne sais pas d'où vient cette façon de réfléchir. J'ai vu ça vraiment de plus en plus à l'église où les gens pensent que les débuts grands, c'est les signes de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'on sache que c'est Dieu, ça doit avoir commencé grand. Des fois même, ça devient l'objet de nos prières. Dieu, moi, je ne veux pas commencer petit. J'ai un grand Dieu. Il faut que ça commence déjà grand. Le grand Dieu lui-même commence par l'informe et vide. Mais une chose qu'il va dire le long de toute la création, il vit que cela était bon. Ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas encore tout. Mais chaque jour, c'est bon. Commencer avec Dieu, c'est accepter de commencer avec petit, mais bon. Avec petit, avec même quand c'est tout petit, même quand c'est mince, même quand c'est tout ce dont ce n'est pas tout ce dont on avait besoin, mais on y trouve la paix. Visez la qualité fondatrice plutôt que la taille. Ne cherche pas à commencer avec quelque chose de gigantesque. Commence avec quelque chose d'authentique. Beaucoup d'enfants de Dieu commencent mal parce qu'ils veulent que ça les dépasse. Oh Seigneur, je veux commencer une grosse affaire. Je veux commencer déjà avec des millions. Seigneur, tu m'avais dit que je deviendrais millionnaire. J'ai reçu une parole. Seigneur, où est mon premier million? Le premier million se cache dans la première centaine. Tu m'as dit que je dirigerai des grandes entreprises. Les grandes entreprises se cachent dans la toute petite encore. Si vous êtes avec Alpha, vous devez aimer le processus. Parce que Alpha signifie le démarrage du processus. Les points de départ du reste de l'alphabet. C'est la tête pour que le corps s'en suive. Si Dieu doit commencer, vous devez savoir que ça va commencer pour que ça progresse. Ça signifie que ce qui aura débuté ne ressemblera pas au reste. Quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que wow, c'était petit quand on a commencé. Je regarde ma vie tous les jours, mes amis. J'ai de quoi rendre grâce à Dieu. Je me souviens de moi-même et j'ai des souvenirs qui me font rire. Des fois, je regarde certaines de mes vidéos sur Internet, je regarde certaines de mes photos. Je me regarde et je dis, wow, j'ai du mal à croire que c'était moi. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais quand on regarde nos vieilles photos, on a l'impression qu'on était plus vieux avant. Et que maintenant, on a rajeuni. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde certaines de mes photos, je me dis, wow, comment j'étais aussi vieux que ça? Pourtant, à l'époque, j'étais jeune. Acceptez de commencer petit. Acceptez de commencer petit. Je me souviendrai bien que la première fois, j'ai tenu une guitare pour apprendre, commencer à vraiment... J'ai compris mon appel, que j'étais vraiment appelé à ça et que je devais adorer le Seigneur, que j'étais appelé à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration.
eh bien, il y avait une guitare qui est restée chez nous. Je l'ai rachetée. Le propriétaire de la guitare avait un besoin d'un peu d'argent. J'ai racheté une guitare fabriquée, de fabrication locale. Et la guitare n'avait que 2 cordes. Elle en avait 3. La première s'est cassée vite. J'avais 2 cordes que je ne savais même pas accorder. Mais quand je priais avec ces 2 cordes-là. Gros. Je faisais que gratter comme ça. Brin, brin, brin. J'ai appris dès les premiers instants, j'ai tenu une guitare, j'ai appris à le soumettre à la prière, même sans savoir comment le jouer. Je devais faire une assez longue distance à pied pour aller chercher un monsieur qui transformait certaines cordes de pêche en cordes de guitare. Ce n'étaient pas des cordes originales de guitare. Et donc, j'allais faire une commande. La première fois, c'est au bout de plusieurs mois, la première fois que cette guitare a eu 6 cordes. J'avais l'impression d'en avoir beaucoup trop. Je me suis attaché à ma guitare. Aujourd'hui, ma femme vous dira que si on va quelque part, j'ai que 2 choses à acheter. Soit j'achète une guitare, soit je me vais m'acheter un livre, quelque chose comme ça. Maintenant, j'achète la guitare par rapport au projet, par rapport à l'album, par rapport à ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de commencer avec une guitare qui ne voulait rien dire, qui n'avait aucune forme. Mais c'était pour Dieu. C'était petit. C'était informe, fragile. Mais c'était bon. Mon cœur était dedans. C'était authentique. Valoriser l'authenticité plutôt que la taille. Si quelqu'un te donne beaucoup pour que tu échanges l'authenticité, mets de côté des associés pareils. Ils peuvent venir avec beaucoup plus de moyens, mais ils enlèvent toute la substance qui fait ce que tu es en train de faire. Accepte de souffrir avec Dieu dans les petits commencements, mais avec ce qui est bon. La qualité d'abord avant la taille. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas commencer avec des grandes choses. Oh non, je n'ai pas dit ça. Je suis juste en train de dire que la qualité d'abord, ça doit être bon. Quatrièmement, le souffle de l'esprit précède l'œuvre des mains. Pas de construction sans onction. Quand Dieu est l'alpha, mes amis, l'esprit de Dieu se met au-dessus des eaux, dit la Bible. Le souffle de l'esprit précède nos actions. Quand Dieu est au commencement, tu verras que le climat spirituel est tapissé, que l'esprit opère en tes précédents. Il parle au cœur à qui il faut parler. C'est-à-dire, tu arrives même à un endroit où on te dit, bah écoute, non, c'est pas possible, tu peux pas le faire. Même la personne qui t'a dit non, tu trouves une solution. Il te dit non, tu ne peux pas le faire, je ne suis pas d'accord. Monsieur, malheureusement, vous êtes venu en retard, à moins vraiment que vous puissiez aller... écoutez, écrivez, vous pouvez écrire directement au DG, peut-être qu'il peut vous dire oui, hein, parce que chaque année, au moins, il dit oui à une personne. La personne qui vous dit non est en train de vous trouver la solution. Pourquoi? L'Esprit vous a précédé. Je prie pour vous que vous commenciez avec l'alpha et que l'Esprit de Dieu précède vos actions et qu'il n'y ait pas d'action sans onction, qu'avant d'agir, l'Esprit vous ait précédé. Même quand c'est noir, même quand c'est ténébreux, vous savez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais la terre était remplie des ténèbres. L'Esprit de Dieu peut se mouvoir au milieu des eaux remplies des ténèbres. Le Saint-Esprit peut opérer dans une situation où toi, tu ne vois même pas la suite. C'est quoi la suite? Tu ne vois rien, mais l'Esprit te précède. Je demande au Saint-Esprit de te précéder à la banque, de te précéder à la belle famille, de te précéder devant cette jeune fille-là, de te précéder devant cet investisseur, mais dans quoi tu veux t'engager, où tu veux démarrer, que l'Esprit te précède, qui te précède devant une nouvelle année que tu ne vois pas clairement. Tu te dis, je ne sais pas cette année, qu'est-ce qui va être encore? Je n'ai pas pu atteindre les objectifs, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend cette année. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend, moi je sais qui t'attend. L'Esprit de Dieu te précède dans ce nouveau monde que tu t'apprêtes à accéder. Parce que Dieu est ton alpha. C'est ça l'avantage de mettre Dieu comme alpha. Quand tu pries Dieu en disant, Seigneur, je veux commencer avec toi, tu es en fait en train de dire que l'Esprit me précède. Tu es en fait en train de dire, j'accepte petit, mais bon. Tu es en fait en train de dire, je veux ta parole avant d'agir. Tu es en fait en train de dire, mets de l'ordre d'abord. Je ne suis pas pressé. Ma vitesse viendra quand tu mettras de l'ordre. Et enfin, 5, tu es en train de dire, Dieu est l'architecte invisible. Bâtir avec lui égale durabilité. Je vous l'ai lu dans le psaume. Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent le font en vain.
Il n'y a pas que toi comme architecte, il y en a un autre. Dans l'invisible, il construit. Il n'y a pas que toi qui veux bâtir un foyer, il y a un Dieu qui veut bâtir un foyer avec toi. S'il ne bâtit pas ce couple, tes tentatives vont être vaines. Il n'y a pas que toi qui veux bâtir une carrière. Dieu a un plan pour ta destinée. Il n'y a pas que toi qui as un plan politique à déployer. Dieu veut commencer ça avec toi. Est-ce que tu peux le laisser construire même si tu as ton architecte? Le psalmiste dit dans ce texte, si l'Éternel le bâtit, c'est qu'il bâtit le fond en vain. Il veut dire ceci, ne vire pas l'architecte parce que Dieu est là. Ne vire pas Dieu parce que l'architecte est là. Vaut mieux encore pour toi que tu n'aies pas d'architecte, mais que tu aies Dieu. Parce que lui, quand il aura commencé, il finira par indiquer qui va bâtir. Il est plus malheureux pour toi d'avoir un architecte, un chef de chantier qui est là, mais sans avoir Dieu. Il dit, ne chasse pas la ressource humaine. Elle est censée être une extension de l'expertise spirituelle. Dieu, qui est l'architecte invisible, il utilisera les mains des architectes physiques pour pouvoir bâtir cela. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois l'alpha de cette année, l'alpha de cette relation, le départ, tu es en train de lui dire, construis ça au niveau spirituel. Que ça se fasse déjà dans le ciel afin que la terre réponde. Commence déjà à le bâtir là-bas, Seigneur. Ce que moi je crois pouvoir commencer, finis-le déjà. Alléluia. Finis-le déjà. Imaginez-vous que l'architecte, avant de construire, il a fini le plan. Et à combien plus forte raison Dieu quand il veut construire dans ta vie? Je ne sais pas ce que tu t'apprêtes à commencer. Une relation, une entreprise, une nouvelle année, des nouveaux défis, une nouvelle responsabilité, une nouvelle carrière. Mais Dieu peut être l'alpha de tout. J'aimerais que tu restes avec moi le long de cette semaine. Parce que là, je viens de déplacer le plus grand de tous les fondements. Et nous allons bâtir progressivement pour découvrir quels sont les actes, les secrets spirituels à poser au démarrage de quelque chose. Ça va être une grande bénédiction. Mais pour ça, laissez-moi prier pour vous d'abord, pour que cette semaine, vous ne ratiez rien du tout. Parce que vous êtes sur le point de commencer. Et si vous ratez le commencement, vous serez de regretter demain. Abba, je te prie, Abba. Tu sais comment nous aimons commencer avec toi. Et tu sais combien nous sommes déçus si sur la route, on se rend compte que, tiens, on dirait que Dieu n'était pas dans la ferme. Pourtant, j'ai prié. Pourtant, j'ai prié. Seigneur, tu aimerais nous apprendre au courant de cette semaine à vraiment être avec toi dans l'affaire. Et nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits à apprendre. Aujourd'hui, nous avons appris que tu dois être à la base. Alors, sois à la base. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci à vous tous, nos partenaires, vous tous qui avez et qui ne cessez jamais d'être avec EMCI TV. Cette grande chaîne et cette œuvre missionnaire que nous faisons, nous sommes conscients que le Seigneur nous a donné vous. De la même manière que Paul était conscient que même à distance, les autres chrétiens pouvaient prier pour lui. Il dit, combattez avec moi, afin qu'une porte nous soit ouverte. Je prie et je bénis le Seigneur pour la qualité de vie que vous avez et votre détermination à combattre avec nous. J'aimerais juste vous faire savoir que même à distance, vous avez de l'effet dans cette œuvre. Ce que vous faites de là où vous êtes, ça nous amène d'une terre à une autre, touchant les vies et transformant le cœur, dans les médias comme en présentiel. Je voulais juste vous dire merci. Et Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain. Dieu est bon et il fait vraiment des choses à merveille. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a exaucé. Donc, ça faisait 1 ou 2 mois que je ne travaillais plus, que j'avais pas de renouvellement de contrat. Et voilà, honnêtement, je commençais un peu à désespérer. Et lors de l'émission, le jour où la foi déplace les montagnes, j'ai décidé de mettre ma foi en action. J'ai décidé de prier avec ferveur. J'ai déclaré des bénédictions pour le travail. J'ai déclaré que les portes du travail étaient ouvertes pour moi. Et j'ai prié avec ferveur ce jour-là. Et l'après-midi même, ça a été instantané. L'employeur m'appelle pour me dire que je travaille le lendemain. Et en raccrochant, j'ai éclaté de joie. J'ai vraiment remercié le Seigneur.
j'ai été vraiment, j'ai été bénie ce jour-là. Et je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu, en fait, il fait vraiment des choses en son temps et il exauce ses enfants. Et ça, je suis convaincue à ce jour. Je suis vraiment convaincue. Et voilà, donc je veux vous encourager encore à prier le Seigneur, à demander avec ferveur, parce que Dieu, en fait, il exauce vraiment la prière de ses enfants. Donc, soyez bénis et fortifiés. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.